Le titre de mon message est celui-ci. C'est la fin, investis bien. C'est la fin, investis bien. Je vous fais faire un grand bond ce matin de peut-être 27 ans. Je vous amène en Floride, un soir, 19 heures. Il fait beau, il fait chaud. Nous sommes sur un grand boulevard et je vous montre un jeune couple marié qui sont partis en vacances, qui sont complètement découragés. Ils sont assis littéralement comme deux SDF sur un trottoir. Ils n'ont nulle part où dormir ce soir. C'est l'histoire de Justine et moi. Il y a 27 ans, jeune couple. On était partis en Floride. À l'époque, il n'y avait pas Internet. On ne pouvait pas préparer ses vacances comme aujourd'hui. Et on s'est complètement loupé. On s'est retrouvés à la rue, en fait. Après 32 heures de voiture, nuit et jour à dormir sans dormir, sans arrêt, on était convaincus d'arriver à une bonne place et on s'est fait avoir. Ça arrive encore aujourd'hui, des arnaques comme ça. Hein? On s'est fait vraiment avoir. Et pour faire une histoire courte, on s'est retrouvés assis. C'était une semaine de vacances aux États-Unis où les hôtels étaient complètement pleins. On s'est retrouvés, on a fait hôtel après hôtel. Il n'y avait plus aucune place. On était prêt à exploser notre budget juste pour dormir, pas dormir dans la voiture. Et on s'est retrouvés vers 19 heures, explosés de fatigue et complètement à la rue, comme des SDF, avec la voiture remplie de bagages et tout. C'est toute une histoire. Au début, on devait partir en camping. Et donc, la voiture il y avait la tente, il y avait toutes sortes de choses et on s'est fait arnaquer. Et là, tous les anciens de l'Église sont en train de dire « Ah, les jeunes, hein? Les jeunes. » Pas très sage, Robichaud, quand il était jeune. Hein? Parce que souvent, la sagesse est associée aux personnes un peu plus âgées. On va dire, il y a un vieux dicton français qui dit si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Hein, vous connaissez ça, hein? Mais vous venez de l'apprendre. Mais souvent, la sagesse est un peu associée à un vieil homme sage, gris, courbé, qui a vécu et qui il sait les choses et puis il a fait du chemin dans la vie. Et les gens ne sont pas beaucoup associés rapidement comme ça à la sagesse. Mais lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, j'aimerais vous montrer une définition complètement différente de la sagesse. Que même c'est un trait prédominant dans la parole de Dieu chez les hommes et les femmes remplis du Saint-Esprit. Il y a plusieurs versets, on n'aura pas le temps ce matin, mais plusieurs versets nous démontrent que remplis de sagesse et de Saint-Esprit. Remplis, esprit de sagesse. Remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Et même dans le livre de Job, un très beau texte dit ceci, ce n'est pas les cheveux gris, ce n'est pas l'âge qui donne la sagesse chez l'homme, c'est le souffle de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Vous pouvez être très âgé et être très insensé. Vous pouvez être très jeune et très sage. Ce n'est pas une question de grisaille. C'est une question du Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit. Et Jésus est mort à la croix pour que nous puissions avoir cette sagesse gratuitement, pour chacun d'entre nous. Et en ces temps que nous vivons, nous avons besoin de ce paraklétos, celui qui se tient à côté de nous et qui nous donne de la sagesse. Amen. Dans les petites, dans les grandes décisions, mais j'aimerais aussi vous inviter ce matin à ne pas réduire la sagesse à simplement avoir un bon comportement, faire de bons choix. Ne voyez pas dans la sagesse un vieux sage à la Hollywood, à la Star Wars, dans Yoda, une espèce de petit démon là, qui est un sage. Rien à voir avec ça, la sagesse. La sagesse n'est pas non plus de penser à long terme. On a des gens qui sont experts dans les finances dans cette église. Ça ne veut pas dire que vous êtes sage. Ça fait mal ce matin. Mais la sagesse, ce n'est pas nécessairement... Parce qu'on va dire, il y a des biens de consommation, il y a des biens d'investissement. Et celui qui est sage, c'est quelqu'un qui ne va pas consommer tout de suite son chèque de paie, mais qui pense à investir. Et c'est vrai, c'est une partie de la sagesse. Mais ne limitez pas ce matin la sagesse à penser à long terme. Ne limitez pas la sagesse à penser à la fin des choses. Le Français qui est sage, c'est celui qui a bien prévu sa retraite. Non. Bien prévu ses vacances. Non plus. Parce que j'aimerais vous dire, il y a des gens qui ont bien prévu leur retraite,
mais pas leur éternité. Pas songer 5 minutes à leur éternité. J'aimerais vous présenter ce matin une définition céleste de la sagesse. Parce que les sages de ce siècle ont des critères humains et sont établis selon des critères humains qui parfois sont très, très loin de la parole de Dieu. Et parfois, quand on voit les sages de ce siècle amener toute une société dans le mur ou dans un trou, on se dit, mais comme l'apôtre Paul, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, n'est-ce pas? Et même nos sages de ce siècle sont en train de se gratter la tête et de se dire, mais où est-ce qu'on a amené les gens, des chefs de nation qui sont surpris de ce qui se passe? Et tu te dis, mais qu'est-ce que la sagesse? On la présente comme un concept relatif en philosophie, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce n'est pas un concept relatif, il n'y a rien de complexe et compliqué dans la sagesse de Dieu. Elle est très simple, la sagesse de Dieu. Elle se résume en une phrase. La sagesse, c'est de prévoir la meilleure fin par les meilleurs moyens. Prévoir la meilleure fin par les meilleurs moyens. Et à travers la Bible, on voit dans Acte 6, si vous voulez bien tourner avec moi, un homme qui s'appelle Étienne, qui va nous montrer par sa vie très courte la meilleure fin et il a utilisé les meilleurs moyens. On va regarder ça ensemble si vous le voulez bien. Dans Acte 6, si vous êtes nouveau dans la foi, si vous débutez dans la foi, en fait, Jésus est monté au ciel, l'Église débute. L'Église a débuté dans une réunion de prière extraordinaire, 120, le Saint-Esprit est venu sur eux. Et le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu qui vient dans ta vie, qui te remplit, qui te donne une force de vivre différemment. Et le Saint-Esprit change ces hommes et ces femmes. C'est extraordinaire ce qu'il fait à l'intérieur d'eux. C'est ce qu'il veut faire à l'intérieur de toi ce matin. Il leur donne une force et une puissance. Et l'Église grandit, l'Église avance. Et je suis béni de voir l'Église Paramétropole grandir, avancer. Hier, une très, très belle journée, toute organisée sur la mission. On a eu des baptêmes d'eau, une trentaine de baptêmes d'eau. On m'a dit, j'ai vu des photos de ça, malheureusement, je n'ai pas pu être là, mais de voir, et Pasteur José me disait, pour le prochain baptême, on aura encore, Pasteur Christian, une trentaine de baptêmes qui viennent. Et c'est merveilleux. Et comme dans les Actes des Apôtres, l'Église avançait et tout à coup, l'Église a besoin de s'organiser. Et les apôtres font de l'administratif et du spirituel. Et on arrive dans Acte 6 et ils décident d'établir des hommes qui vont recueillir les biens financiers de l'Église et qui vont les répartir à ceux qui ont besoin à l'époque, comme ça se faisait. Et les apôtres disent, nous persévérerons dans le ministère de la parole et de la prière, mais nous allons établir des hommes qui vont gérer aussi les biens de l'Église. Littéralement, c'est une version moderne aujourd'hui. Et nous arrivons au chapitre 6, au verset 3. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Un peu plus bas, verset 4. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole de Dieu. Verset 5. Cette proposition plut à toute l'Assemblée, bien sûr, elle est inspirée de Dieu. Ils choisirent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Et nous arrivons au verset 10. Et alors que Étienne exerce un ministère, non seulement Étienne tient les comptes, littéralement, mais aussi il s'occupe de la veuve et de l'orphelin, mais aussi Étienne sert le Seigneur et il est spirituel. C'est extraordinaire. Il prie, les malades sont guéris et des gens viennent vers lui pour discuter, on pourrait dire aujourd'hui une sorte de théologiens de l'époque qui arrivent d'une synagogue et ce sont des pharisiens qui sont eux aussi vraiment très, très versés dans la parole de Dieu, qui aiment bien discuter. Ils viennent vers lui, ils discutent avec lui et on arrive au verset 10, il est écrit ceci. Quelques membres de la synagogue appelée synagogue des affranchis, des Cyrénéens, alexandrins, des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, mais regardez, mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ces paroles. Et là, j'aimerais vous montrer quelque chose ce matin. À travers le court ministère et service d'Étienne, le Seigneur va nous montrer la meilleure fin et les meilleurs moyens à travers un homme rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Si vous ne connaissez pas l'histoire, ils vont se saisir d'Étienne, ils vont l'amener devant le Saint-Dédrin. Le Saint-Dédrin, on pourrait dire en termes modernes aujourd'hui, ce matin, on pourrait dire littéralement, c'est
la Cour suprême des États-Unis. Ils l'ont emmené à l'endroit, la plus grande cour religieuse de l'époque. Et Étienne se retrouve devant ces hommes, et tout le chapitre 7 que je vous épargne ce matin, il va leur expliquer à tous ces chefs religieux l'histoire d'Israël et le plan de Dieu pour Israël, mais ils n'entendent rien en fait. Et il leur montre qu'il est sans péché théologique ou doctrinal, sans faute devant ces hommes. Mais ils veulent sa peau parce qu'à la fin de son message, il va les pointer et leur dire « Vous avez crucifié Jésus-Christ. Dans la même pièce où je me tiens aujourd'hui, il y a quelques mois, vous l'avez condamné, vous l'avez faussement accusé, condamné, et vous l'avez livré à la mort, mais il est ressuscité. » Et la Bible dit que pendant qu'il est là, ces vieux sages, et regardez la confrontation entre la sagesse humaine et la sagesse céleste. Ces hommes représentent la folie parfois de la sagesse humaine, et Étienne incarne la sagesse céleste. Et ils virent qu'il avait comme le visage d'un ange. N'est-ce pas extraordinaire? Étienne ne brillait pas parce qu'il y avait des spots sur lui comme sur moi. Étienne brillait de l'intérieur. C'est de l'intérieur que le Saint-Esprit s'est manifesté et la gloire de Dieu brillait sur son visage. Malgré cela, il grinçait des dents devant lui, il grinçait des dents pour le tuer. Il le tire à l'extérieur de la ville, il le lapide et le tue. Mais lorsqu'il se tient devant eux avant d'aller mourir dehors, il est écrit ceci, que Dieu lui ouvre le ciel et il voit Jésus, pas assis, debout. On se lève pour honorer un invité. Vous êtes d'accord? Si tu es assis dans ton canapé cet après-midi et qu'un frère te visite de l'église et que tu restes assis, ce n'est pas très poli. Mais si ça toque à la porte et un frère vient te visiter et que il rentre chez toi, en fait, tu te lèves pour l'honorer. Jésus se lève pour l'honorer, pour l'accueillir au ciel. Et le Seigneur, je pourrais dire beaucoup de choses sur cette thématique ce matin, mais je veux aller à l'essentiel de ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Le Seigneur, on pourrait dire que c'est terminé pour cet homme. On pourrait dire qu'il est humilié. Il va être lapidé, il va se prendre des coups, il va se prendre une persécution terrible. Et le jour de la lapidation d'Étienne s'enclenche une grande persécution sur toute l'Église au complet à l'époque à Jérusalem. Ça devient extrêmement difficile, ça devient ténébreux, ça devient négatif. On a l'impression que l'Église est en train de s'effondrer, de chuter, mais Dieu a ouvert les cieux. Dieu a montré la fin des choses. Et j'aimerais vous dire ceci ce matin. Il est écrit dans l'Épître aux Romains que Dieu seul sage, je te cite le verset, Dieu seul sage. Nous parlons de sagesse ce matin. Le seul sage, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a prévu la meilleure fin. Mon ami, la fin n'est pas ici. Nous ne savons pas ce qui va arriver demain. Ça fait longtemps que je le prêche. Nous allons vivre des jours difficiles. La Bible n'annonce pas que tout ira de mieux en mieux. Lisez l'Apocalypse, on a déjà un pied dedans si ce n'est pas deux. Mais Jésus a dit, quand vous verrez ces choses, relevez la tête. Il y a des choses qui seront perdues, bien sûr. Mais notre espérance n'est pas de ce monde, n'est pas dans les choses matérielles, n'est pas dans une vie confortable ici-bas. La sagesse n'est pas d'investir ici-bas, mon ami. La sagesse est d'investir pour les choses qui sont éternelles, pour l'éternité. Hallelujah! Et parce que Dieu est le seul sage, Dieu a prévu la meilleure fin. Nous sommes en voyage ici, nous sommes de passage ici. Moi, je suis seulement un voyageur sur terre, hein? Je suis de passage ici. Je sais où est ma fin. Dans la gloire de Dieu. Le Seigneur a prévu la meilleure fin. Mais est-ce que tu penses à cette fin parfois? Est-ce qu'elle fait partie de ta vie? Parce que l'homme qui est sage ici ce matin, la femme qui est sage ici ce matin, ce sont ceux qui pensent à la meilleure fin. La meilleure fin, ce n'est pas ta retraite. La meilleure fin, ce n'est pas à 12h30 ce que tu vas manger le rôti. La meilleure fin, c'est la fin dans la gloire de Dieu pour l'éternité. C'est ça la fin. La meilleure fin est de vivre en présence de Dieu ici-bas et pour l'éternité. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es né de nouveau,
le Saint-Esprit vit en toi. Si le Saint-Esprit vit en toi, le ciel vit en toi. Tu as déjà l'éternité en toi. C'est extraordinaire. Ça veut dire que la mort, aussi douloureuse qu'elle peut être parfois, Paul dit que les douleurs présentes n'ont rien comparé à la gloire à venir. Donc, peu importe le passage qui nous attend, l'espérance est extraordinaire. C'est que la meilleure fin, c'est que tu vis chaque jour dans la présence de Dieu, que tu le ressentes ou que tu ne le ressentes pas, que tu sois préoccupé ou accaparé ou accablé ce matin ou lapidé dans ton esprit comme Étienne a pu l'être, tu es déjà dans l'éternité. Parce que l'éternité vit en toi, parce que l'éternité, c'est Dieu. Et tu vas faire un passage un jour à l'éternité, que ce soit à l'enlèvement, que ce soit à travers la mort, mais nous devons comprendre ceci ce matin. C'est bientôt la fin. Alors, investissons bien. Et celui qui est sage ce matin, c'est celui qui pense à la fin, en fait. D'abord, es-tu vraiment réconcilié avec Dieu? Es-tu en paix avec Dieu? Es-tu né de nouveau? Je ne t'ai pas demandé si tu étais né dans une famille chrétienne, parce que ça n'a rien à voir. Je ne t'ai pas demandé si tu avais de bonnes valeurs chrétiennes, parce que ça n'a rien à voir. Es-tu né de l'Esprit? Tu ne peux pas te louper. Tu ne pourras pas arriver de l'autre côté et dire « Oups, ce sera trop tard ». Tout se joue ici. Tu as des années, tu as des mois, tu as des heures, tu as des minutes pour te décider et te regarder dans la glace et te demander « Suis-je né de nouveau? Suis-je né de l'Esprit? Est-ce que l'Esprit de Dieu vit en moi? » Et j'ai vu des gens me dire « Mais pasteur, j'ai rechuté, pasteur, j'ai un mauvais caractère, pasteur, parfois ceci, la chair et tout. » Donc, je ne suis... Non. La chair est encore là, bien sûr. Mais ceux qui sont nés de l'Esprit le savent. Parce que Jésus a dit « Mes brebis connaissent ma voix. » Et Paul a dit que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Qu'est-ce qui te témoigne à l'esprit? Est-ce qu'il y a une petite voix qui te dit « Mais es-tu vraiment en règle avec Dieu? » Ou est-ce qu'il y a une voix qui te témoigne « Tu es mon enfant, tu es mon enfant. Ne crains pas, je suis avec toi. » Vraiment, je suis très, très simple ce matin. Ceux qui sont nés de Dieu le savent. Ils sont déjà dans la fin. Ils sont dans cette meilleure fin parce que l'éternité vit en eux. Mais pas que. L'autre question à se poser aussi, c'est est-ce que cette fin, cette meilleure fin, celle que Dieu a prévue pour nous, est-ce qu'elle fait partie de notre esprit? Voyez-vous, la meilleure fin est de vivre en présence de Dieu ici-bas et pour l'éternité. Nos échecs, nos blessures, les pertes, les chutes, les douleurs, les injustices, les tristesses ne sont pas ta fin. Ta fin, c'est dans la félicité de la gloire de Dieu. Dans ton cœur, le Seigneur peut te donner une grâce à travers ce que tu vis. Et le Seigneur t'attend aussi dans une éternelle grâce dans sa présence. J'aimerais te dire, la meilleure fin n'a pas de fin. La meilleure fin n'est pas une vie sans combat, une vie sans douleur. La meilleure fin n'est pas d'avoir la paix avec tes proches. Parce que parfois, tu peux avoir la paix avec ta fille, mais ta fille est loin de Dieu. Et parce que tu es un enfant de Dieu et que tu ne parles pas à ta fille, tu as peur d'avoir un conflit avec elle. Tu as peur de vivre un combat avec ta fille, alors tu ne prends pas position face à sa vie de péché. Et tu fais compromis parce que tu veux la paix avec ta fille. Donc tu auras peut-être la paix avec ta fille quelques années sur terre, mais pense à l'éternité. Pense à l'éternité. J'ai été marqué dans mon enfance parce que ma sœur s'est éloignée de Dieu dans son adolescence. Et j'ai vu mes parents, j'ai vu mon père se lever tous les matins, descendre au sous-sol, se mettre à genoux et verser des larmes pour sa fille qui était loin de Dieu. Et vers 19 ans, ma fille est rentrée un samedi soir à la maison et elle s'est mise à genoux devant mes parents, leur a demandé pardon et elle a redonné son cœur à Dieu à ce moment-là. Puis il y a encore des combats aujourd'hui. Mais moi, ce jour-là, dans mon adolescence, j'ai compris quelque chose. Et des années plus tard, j'ai demandé à mon père, je lui ai dit, mais comment t'expliques ce retour? Et mon père a dit, j'ai accepté pendant 6 ans de ma vie de porter le deuil de ma fille face à son éternité. Et il y a des parents qui ne sont pas prêts à faire ça.
préfèrent la paix. Ils ne veulent pas aller dire à leurs enfants, mais tu es loin de Dieu, parce qu'ils savent qu'ils vont se prendre un retour de flamme. Mais j'aimerais te dire ce matin, penser à la fin n'est pas de chercher la paix avec tes proches ou avec ta famille. Voyez-vous, à un moment donné, le chrétien au travail, face à ses collègues, face à ses voisins, il peut se prendre une claque à cause de ses valeurs chrétiennes. Il peut se prendre une persécution à cause de ce qu'il croit. Mais ne pense pas à seulement passer une belle journée au bureau. Pense à la fin. Je ne dis pas de leur rentrer dedans comme un bulldozer, de leur dire qu'ils vont tous aller en enfer. Parce que la Bible dit d'être sage pour gagner des âmes, d'être amour. Mais à un moment donné, quand les gens savent que nous sommes chrétiens, vous savez, moi, les jeux sont faits pour moi. Ma femme le sait, je suis pasteur. Partout où je vais, dès que j'ouvre la bouche, tu es Canadien, qu'est-ce que tu fais en France? Je suis venu pour Jésus-Christ. Et c'est parti. Tous mes voisins, mon banquier, tout le monde au marché, tout le monde le sait que je suis pasteur, que je suis chrétien. Et à un moment donné, les jeux sont faits. Quand j'arrive dans une pièce, les gens, pour eux, Christian Robichaud représente Jésus. Et là, je suis obligé. Et ça m'est arrivé de me prendre des coups, voyez-vous. Ça m'est arrivé de me prendre des moments de froid, de gêne, de voir des gens me tourner le dos. Et ça m'est arrivé d'avoir mal. Mais ma joie, c'est de penser à la fin. Ça m'est arrivé de dire à des gens dans le bureau pastoral, en leur disant, non, ce que tu es sur un mauvais chemin, de voir des gens se mettre en colère, partir et tout. Mais le but de ma vie n'est pas que tout le monde soit d'accord avec moi ou de faire plaisir à tout le monde. C'est de penser à la fin. Voyez-vous, j'ai vu des jeunes, j'ai été pasteur de jeunes pendant 10-11 ans de ma vie. J'ai vu des jeunes me détester parce que je prêchais l'Évangile. Parce qu'ils voulaient sortir en boîte de nuit, ils voulaient refaire leur vie de péché, ils ne pouvaient plus me sentir. J'ai vu des jeunes se dire des choses à leurs parents portaient presque plainte contre moi. Mais le jour, ma femme le sait, elle était là, le jour où je leur ai annoncé que je partais en France, on a fait une dernière réunion. Si vous saviez le nombre de rétrogrades qui se sont pointés. Et à la fin, avant que je prenne l'avion, les jeunes faisaient la queue pour nous faire la fameuse accolade canadienne. Tu vois, on va dire faire la bise en France. Au revoir, adieu et tout. Et je voyais plein de rétrogrades faire la queue pour me dire au revoir. Des jeunes qui voulaient ma peau. Et là, c'était ma vengeance. Je me souviens, il y avait un grand baraqué, là. Un grand bonhomme. Il aurait pu vraiment me marcher dessus. Puis il pleurait. Mais tu vas partir et tout. Tu vas en France. Tu vas nous abandonner. Et là, je le regarde, je dis, mais toi, ça fait 5 ans que tu n'es pas venu à l'église. Tu vis dans le péché, tu sors en boîte de nuit, tu bois, tu couches à droite et à gauche, et tu viens pleurer dans mes bras. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oui, mais je sais que tu as raison. Je sais que je dois revenir à Jésus. Mais je m'étais dit, je vais vivre ma vie de péché, et un jour, je viendrai à l'église, pasteur Christian prêchera, et j'avancerai à l'appel, et je reviendrai à Jésus. Mais là, tu vas partir. Voyez où est-ce que je vais aller? Il faut penser à la fin. Penser à la fin. Penser à la fin. À court terme, tu peux perdre, mais à la fin, tu vas gagner. Hallelujah. Penser à la fin, ce n'est pas de penser à une réussite visible, personnelle. Penser à être au sommet de ma vie. Être arrivé à la fin, ce n'est pas d'être en amour avec quelqu'un. Est-ce que tu peux être en amour avec quelqu'un qui t'éloigne de Dieu? Pense à la fin, mon ami. Pense à la fin des choses. La meilleure fin n'est pas un monde en paix. Si tu peux montrer le prochain texte à l'écran de 1 Thessaloniciens, s'il te plaît. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. C'est extraordinaire ce que Paul dit. On s'arrête ici juste un instant. Paul écrit à des gens qui connaissent la parole. OK? En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs de la femme enceinte. Donc, quelque chose arrive, et même la Bible dit que l'Apocalypse, c'est comme les douleurs de l'enfantement qui montent comme ça. Ils n'y échapperont pas. Voyez-vous, la fin n'est pas un monde en paix.
La fin n'est pas un meilleur monde, une meilleure planète. La fin, hallelujah, la meilleure fin, c'est de vivre ici-bas et pour l'éternité dans la présence de Dieu. Il y a des hommes dans la Bible qui ont vécu pour la meilleure fin. Et certains sont très surprenants. Il y a des hommes qui pensaient aux choses essentielles. Élie. Pense à Élie, le prophète Élie ce matin. Le Seigneur a vraiment mis un message d'encouragement pour ta foi ce matin sur mon cœur. Ce qui est fascinant chez Élie, c'est qu'il apparaît comme un cheveu sur la soupe dans la Bible. Élie, c'est un pop-up. Un biblical pop-up. Pouf! Il apparaît comme ça. Il ne s'introduit pas, il ne se fait pas inviter. Il se présente devant un mauvais roi qui s'appelle Akab. La Bible dit c'est le pire roi d'Israël. Ils ont tué tous les serviteurs de Dieu. Imaginez que la France tuait tous les pasteurs. Et à la place des pasteurs, la France mettait des sorciers. C'est ça que le roi Akab a fait. Et Élie se pointe devant lui, il apparaît devant lui, et il ne lui dit pas bonjour. La première phrase que Élie dit en hébreu, c'est « l'Éternel devant qui je me tiens ». Après, il dit les autres choses. Après, il va prophétiser. Mais son introduction, il se présente, il s'introduit en disant « l'Éternel devant qui je me tiens ». C'est très interpellant ce matin pour nous. Parce qu'en disant cela, Élie est en train de nous montrer qu'il se tient déjà devant le trône de Dieu. Élie n'a jamais dit « l'Éternel devant qui je me tiendrai ». Ah! Il a dit « l'Éternel devant qui je me tiens ». Élie avait devant lui le roi Akab, mais il voyait plus loin. Il voyait le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Toi, Akab, tu peux peut-être avoir ma peau, mais ce n'est pas au roi Akab que je rendais compte, c'est au roi des rois. L'Éternel devant qui je me tiens me regarde, je dois faire mon job. Ah! Tu dis Amen. Hallelujah. Même si tu n'as pas envie. Mon ami, la sagesse était dans Élie. Le Saint-Esprit était sur cet homme. Parce qu'il voyait la fin. Un jour, je vais rendre compte à Dieu dans l'éternité. Un autre homme, et là, je vais vous bousculer ce matin. Le roi de Sodome. Si vous ne connaissez pas l'histoire, Sodome était une ville atroce de péché où même les enfants étaient entraînés dans des orgies sexuelles inimaginables. Et Dieu descend du ciel pour venir détruire cette ville plus tard. Mais avant, le neveu d'Abraham aime le monde et est attiré par la ville de Sodome. Et une guerre va prendre place dont l'un des rois qui est dans la Bible a une pierre de lui que vous pourrez retrouver au musée du Louvre aujourd'hui, pour vous montrer que c'est une histoire vraie. Et Abraham, pour sauver son neveu, va prendre avec lui à peu près 300 hommes, il va partir à la guerre, et en une nuit, il va se battre contre plusieurs rois et des milliers d'hommes, alors qu'ils ne sont que 300. Il va les vaincre. Et alors qu'il revient, 2 rois l'attendent. Melchisédek et le roi de Sodome. Melchisédek représente Jésus. C'est écrit dans l'Épître aux Hébreux. Et il l'attend avec le pain et le vin. Il veut faire une alliance avec lui. Et le roi de Sodome l'attend. Mais je vais vous montrer quelque chose ce matin. Le roi de Sodome est plus sage que certains chrétiens. Je le dis avec amour ce matin, pas de condamnation, mais juste peut-être pour nous stimuler. Le roi de Sodome, lorsque Abraham rentre, lui dit « Donne-moi les âmes et prends les richesses. » Le roi de Sodome lui dit « Donne-moi les âmes et prends les richesses. » Le roi de Sodome était plus concerné par les âmes que par les biens matériels. Le roi de Sodome ici représente, il est l'ambassadeur dans cette histoire de Satan lui-même. Le roi Melchisédek est l'ambassadeur de Jésus-Christ. Et Abraham a la lumière et les ténèbres devant lui. Et il va dire au roi de Sodome, je n'ai même pas un lacet, je n'ai même pas une ficelle qui est à toi. C'est extraordinaire la consécration d'Abraham à Dieu. Mais dans la déclaration du roi de Sodome, il y a quelque chose pour toi et moi ce matin. Parce qu'il va dire littéralement ceci. Garde les richesses. Abraham, garde les richesses, donne-moi les âmes. Et c'est l'une des plus grandes séductions de Satan pour le chrétien.
prends les richesses. Intéresse-toi, toi, enfant de Dieu, intéresse-toi aux choses matérielles. Intéresse-toi à la qualité de vie. Intéresse-toi à réussir dans la vie. Intéresse-toi à réussir ici-bas. Intéresse-toi bien à l'argent, aux choses de ce monde. Parce que moi, ce que je veux, c'est les âmes. Et pendant que tu t'intéresses aux choses de ce monde, moi, je suis tout content parce que je peux faire mon travail, parce que moi, je veux des âmes. C'est un avertissement pour les enfants de Dieu, cette histoire. Prends les richesses, donne-moi les âmes. Mais on peut renverser cette histoire de façon extrêmement positive. Un enfant de Dieu qui est gagnant, c'est celui qui voit, ce ne sont pas les richesses de ce monde qui m'intéressent, c'est les âmes. On est là pour les âmes, les amis. Amen. Hallelujah. Le Seigneur peut te bénir financièrement. Ce n'est pas ça la question. Abraham était béni matériellement. Dieu prend soin de ses enfants. Dieu veut bénir ses enfants. Dieu veut prendre soin de tous nos besoins. Il y a des gens qui sont très bénis financièrement. Ce n'est pas le sujet. Le sujet n'est pas combien d'argent tu as. Le sujet est où est ton cœur. J'ai vu des gens très, très pauvres dans ma vie. J'étais à Haïti. J'ai vu des gens manger un bol de riz à tous les 2 jours, mais avoir un cœur matérialiste. Et j'ai rencontré des gens dans ma vie qui étaient milliardaires, mais qui n'en avaient rien à faire, qui vivaient pour la gloire de Dieu, vraiment, vraiment, qui donnaient énormément aux pauvres. Ce n'est pas la quantité que tu as, c'est où est ton cœur. Et la parole de Dieu ce matin à retenir, c'est « Libère-toi de surtout chercher l'amélioration de ta qualité de vie. Vis pour l'éternité. Vis pour la fin. Pense à la fin. Sois sage ce matin. Investis bien. La fin est proche. Hallelujah. Hallelujah. Investissons pour la fin. Je termine avec ceci. Proverbe nous dit, il est sage celui qui gagne des âmes. Vous connaissez la version qui dit, l'homme sage gagne des âmes. Mais on peut travailler, on peut trouver que dans l'hébreu ici, on peut traduire ainsi. Il est sage celui qui gagne des âmes. Mon ami, pense aux âmes. Demain matin au bureau, pense aux âmes. Quand tu rentres à la maison, ne pense pas seulement à ce que ton fils soit le meilleur joueur de tennis du quartier. Pense à son âme. Pense à l'âme de ta femme. Pense à l'âme de tes voisins. Pense aux âmes. Parce qu'il n'y a rien de plus important que les âmes. Vous savez, parfois, Dieu peut nous rappeler à l'ordre. Hein? J'ai raconté cette histoire. Il y a des années, quand j'étais pasteur, j'étais épuisé. Épuisé, j'avais tout donné. Et on part en vacances, Justine et moi. Franchement, nous, les vacances, on a des belles histoires. On est sur un avion, on quitte le Canada et on descend vers les îles. On va se faire 1 semaine et je me dis, je ne suis plus pasteur pendant 1 semaine. J'en peux plus, je suis épuisé. Mentalement, d'aider les gens et tout. Seigneur, voilà. Je passe ma vie à socialiser. Là, je vais être seul dans ma bulle pendant 1 semaine. On monte sur l'avion, il y a 3 sièges. Et il y a une dame qui s'assoit, on a Justine, moi et la dame. Et la dame, elle papote. Et je sais qu'elle va me demander ce que je fais dans la vie. Et vous faites quoi dans la vie? Et c'est parti. Ça va être 6 heures d'avion à évangéliser quelqu'un. Seigneur, je n'en veux pas. Je refuse l'appel de Dieu. Alors, je dis à ma femme, tu vas t'asseoir. Elle est assise à gauche, tu vas t'asseoir au centre. Toi, tu l'évangélises et moi, je dors. L'avion décolle. Ça fait 2 heures qu'on est en vol. Elle fait un malaise. Limite, elle meurt devant nous. Il y a un médecin, les gens viennent, je ne sais pas, tu te souviens, bonbonne d'oxygène et tout, machin. Et ils sont tous sur elle. Et moi, je suis littéralement dans l'avion. Seigneur, je te demande pardon. 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 Seigneur, sauve-la. Donne-moi une chance. Donne-moi une chance. Sauve-la. Je veux lui parler de toi, Seigneur. J'ai compris la leçon. Et elle est sauvée, la dame. Elle se rassoit. Je vous garantis, je dis à ma femme, je m'assois à côté d'elle. Je dis, ouais, je dis, vous savez ce que je fais dans la vie, moi? Le Seigneur m'a fait un rappel à l'ordre. Oublie les choses matérielles, Christian Robichaud.
Focalise sur les âmes. Oublie tes bobos, oublie tes fatigues. Pense à la fin. Pense à la fin. Un message très simple ce matin. Je parle à moi-même. Pensons à la fin des choses. C'est le meilleur investissement. Il n'y a pas meilleur investissement que te lever demain matin, te mettre à genoux, commencer ta journée en priant pour quelqu'un qui est loin de Dieu. En disant, Seigneur, je veux que ma fille revienne à Dieu. Je veux que mon mari revienne à Dieu. Seigneur, sauve mon couple. Seigneur, je te prie pour mon collègue. Je vais m'asseoir à côté d'une collègue qui est insupportable. Je priais qu'elle soit renvoyée par la société et l'entreprise. Seigneur, je priais que mon patron la mette dehors. Seigneur, non. Seigneur, sauve-la. Parfois, les gens les plus insupportables sont les gens les plus souffrants. Seigneur, sauve son âme. Sauve. Pensons, mes amis, c'est à moi que je prêche là. Pensons à l'éternité. L'éternité. La sagesse, c'est de penser à la meilleure fin. Et la meilleure fin, c'est qu'un jour, tu sois dans la félicité de Dieu et qu'il y ait des gens qui viennent te dire merci. T'imagines dans la foule, là, à travers les anges, les myriades, les gens du monde entier qui vont adorer Jésus. Et toi, tu vas être là, tu vas essayer, j'y suis, et tout à coup. Hey! Oui, bonjour. De toute façon, on n'aura pas la même tête. Hein? Vous êtes qui? Et toi, mais je te reconnais, toi. Mais toi, tu es Isabelle. Oui. Tu ne te souviens pas de moi? Qu'est-ce que je t'ai fait la misère au boulot? Ah ouais! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ton témoignage m'a touché. Tu es parti, tu as changé de ville, tu as changé d'entreprise. Mais je me suis souvenu que tu étais chrétienne. Et un jour, tout a basculé dans ma vie. Et je me suis tourné vers Jésus. Et tu es là avec moi au ciel? Eh bien oui. Ah, tiens, prends ma main. On va adorer Jésus ensemble. Ça, c'est la meilleure fin. La sagesse, c'est de penser à la meilleure fin. Jésus dit que le royaume des cieux, je termine bientôt, le royaume des cieux est comme un marchand qui cherche de belles perles. En fait, la perle, elle est dans l'huître. Et parfois, nous, on se laisse avoir par l'huître. Parce que les huîtres ne sont pas très jolies, hein? Et il y a des gens, ils ont une mauvaise tête, mauvais caractère. Ils ne sont pas ouverts. Ils sont fermés comme des huîtres. Mais Jésus dit, le royaume des cieux est comme un marchand qui cherche de belles perles. Voyez-vous? La perle, c'est l'âme. C'est l'intérieur. L'extérieur, c'est la coquille. Il y a des gens, ils ont une coquille, c'est une voûte. Mais Dieu voit leur âme à l'intérieur. Il y a des gens, si on les regarde de l'extérieur, on ne veut même pas s'approcher d'eux. Mais le Seigneur voit l'âme, l'intérieur, riche, pauvre, qui se comporte très mal, qui dort sur la rue, qui a des puces, qui a la gale, qui a des maladies, qui ivrogne, qui dort sur les trottoirs de Paris. Qui va lui parler de Jésus? Et il y a des gens dans l'Église, vous le faites, parce que j'entends des très, très beaux témoignages. Parce que vous pensez à l'âme. Je voulais juste encourager ce matin. Pense à l'âme. L'âme. Hallelujah. Et je termine, j'ai invité les musiciens à s'approcher. Il est écrit dans Jude, le premier chapitre, le verset 23, « Sauvez-les comme les arrachant du feu. » Impressionnant, hein? Jude pensait à l'éternité. Pensons à l'éternité. Toute l'équipe de l'Église est en train de préparer un spectacle de Noël, un très beau culte de Noël. Invite quelqu'un. Pense à l'éternité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est seul ce Noël que tu pourrais inviter à ta table? Demain, demande au Seigneur de te diriger. J'ai été très, très touché cette semaine. Je me suis entretenu avec un brillant jeune homme qui réussit super bien sa vie et qui a demandé à se faire baptiser. Et je lui ai dit, mais comment tu es arrivé à l'Église Paramétropole? Vous savez ce qu'il m'a dit? Il y a 8 ans, je marchais sur la place de la Bastille. Et il y a des sœurs de l'Église qui donnaient des tracts. Et sur le tract, c'était écrit « Venez à l'Église Paramétropole », un truc comme ça. Ils présentaient l'Église Paramétropole, en fait. Il dit, moi, je passais comme une flèche. C'est un businessman, il passait... Mais personne ne savait, c'était un rétrograde. Sa mère était chrétienne.
Ce jeune homme était loin de Dieu. Et il y a une sœur de l'Église qui, un samedi matin, a quitté son appartement. Elle est venue, elle a pris le RER, elle a pris le métro, elle est marchée, elles sont venues ici, elles se sont retrouvées dans une pièce, elles ont prié ensemble, elles ont préparé des tracts, elles ont dit « Seigneur, dirige-nous ». Et elles ont donné leur samedi après-midi pour la meilleure fin, le meilleur investissement. Alléluia. Peut-être que ce samedi-là, toi et moi, nous étions dans un théâtre ou une exposition ou un musée de Paris, ou peut-être en train de faire nos courses, ou peut-être en train juste d'essayer d'un peu de respirer de la semaine. Je ne sais pas où nous étions, toi et moi, il y a 8 ans. Mais elles étaient en train de penser à la meilleure fin. La meilleure fin, c'est des âmes. Il se donnait un tract, il a regardé. Ah, il y a une église ici à la Bastille. Ah, il m'a dit, je n'ai jamais pu oublier. Il dit, quand j'étais petit garçon, j'ai vu la puissance de Dieu dans mon église. Il était dans une petite église avec sa maman. Il a vu la puissance, il a vu Dieu faire des choses. Mais avec la vie, il s'est éloigné de Dieu. Et ce petit bout de papier l'a ramené jusqu'ici. Il venait plus. On ne le voyait plus pendant 2 ans. Et puis il revenait. Ça a mis du temps. Ça a mis 8 ans. Mais là, il va se faire baptiser d'eau. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pensé à la meilleure fin. La meilleure fin, c'est de penser à l'éternité. Pense à l'éternité. Ce matin, pense à ton éternité. On baisse la tête ensemble, si vous voulez bien. On va prier. Est-ce que tu es en paix avec Dieu? Est-ce que tu es réconcilié avec Dieu? Pense à ta fin ce matin. Pense à ta meilleure fin ce matin. Hallelujah. Peut-être y a-t-il une seule personne, en terminant. C'est un moment très important. Parce que ça va affecter toute ton éternité. Une seule personne ici ce matin. Tu sais que tu n'es pas réconcilié avec Jésus. Tu sais que tu n'es pas en paix avec Dieu. Mais le Seigneur te parle ce matin. Il te dit, j'ai prévu la meilleure fin pour toi. Il faut que tu laisses ton péché. Un mot qu'on n'entend plus dans cette société, mais un mot qui est très important pour Dieu. Tu dis, OK, je vais laisser ma vieille vie, je vais laisser les choses. Je sais qu'il y a des choses dans ma vie qui ne sont pas en règle avec Dieu. Je veux les mettre de côté. Pas pour le pasteur, pas pour l'Église, pas pour... Non, je vais le faire pour moi. Je vais le faire pour mon bien. J'ai besoin d'être vraiment réconcilié avec Dieu ce matin. J'aimerais que tu lèves la main maintenant sans hésiter. Que tu mettes ta main dans la main de Dieu. Je ne suis pas réconcilié avec Dieu. Je ne suis pas en paix avec Dieu. Je suis séparé de Dieu. C'est peut-être une seule personne ce matin. Et ce matin, je vais mettre ma main dans la main de Dieu. Je vais dire, Seigneur, prends ma main, prends ma vie. Seigneur, tu vois ces mains qui se lèvent ce matin. Merci, merci, merci. Hallelujah. Merci. On va se lever ensemble en terminant. Je vais demander à ces personnes qui ont levé la main de répéter avec moi. On va répéter tous ensemble si vous le voulez bien. Hallelujah. Hallelujah. Mes frères, mes sœurs, nous avons une mission. Vous êtes d'accord? Nous sommes des missionnaires sur terre. Nous avons une mission. Nous ne sommes pas venus nous établir sur terre. Nous sommes de passage. Nous sommes des voyageurs sur terre. Il faut réussir notre mission. Notre mission, c'est d'amener le maximum de gens avec nous au ciel. Hallelujah. On va prier pour ces 2 personnes qui ont levé la main ce matin. Hallelujah. Hallelujah. Est-ce qu'on peut juste lever nos voix ensemble? On va prier. Je vais demander à ces 2 personnes qui ont levé la main de répéter avec moi en disant, Seigneur Jésus. Dis-le de tout ton cœur. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon d'être loin de toi, d'avoir vécu sans toi, d'avoir fait ma vie sans toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, reçois-moi, pardonne mes péchés. Viens dans ma vie, viens en moi, Seigneur. Hallelujah. Je veux vivre pour toi, je veux te suivre, Seigneur. Et Seigneur, tu entends leur cœur ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et tous ceux qui l'aiment disent Amen. Amen. Hallelujah. Ce matin, le Seigneur avait mis cette parole pour vous encourager. T'encourager. Continue. Continue. Il y a des gens ce matin, vous êtes sur la bonne voie. Le Seigneur veut juste te dire, continue.
Continue. Hallelujah. Tu me sers, tu es mon ambassadeur, tu es ma servante, tu es là pour moi, je suis avec toi, tu as les yeux sur la fin. Peut-être qu'ils avaient commencé à dévier un petit peu, je te les ramène, je remets le train sur les rails ce matin. Continue mon fils, continue ma fille. Hallelujah. Ce que tu fais, continue. Investis pour la fin. Hallelujah. Investis pour la meilleure fin. C'est toi qui vas gagner à la fin. Amen. Hallelujah.